Le 25 septembre 2023, un nouveau champion a fait son entrée dans l'univers de l'émission Les 12 coups de midi, un jeu culte diffusé sur TF1. Son nom, Émilien. Depuis ce jour, il est devenu l'un des visages les plus populaires du programme, captivant l'attention des téléspectateurs et des participants grâce à ses performances exceptionnelles. Ce jeune homme, qui a rapidement impressionné Jean-Luc Reichmann, a conquis son public par sa maîtrise des questions et sa rapidité d'exécution. Avec son esprit vif et sa connaissance encyclopédique, il a traversé les semaines avec une aisance déconcertante, accumulant victoire après victoire et effaçant les records un à un. Mais au-delà de ses talents, c'est son humilité et sa détermination qui ont fait de lui une figure respectée parmi les candidats. Émilien n'était pas qu'un champion invincible. Il était aussi une figure qui incarnait le rêve et l'espoir pour de nombreux téléspectateurs. Il avait un objectif ambitieux, remporter son 18e étoile mystérieuse et décrocher le précieux lot qui allait avec, un magnifique cabinet d'objets d'une valeur d'environ 30 000 €. Une somme qui allait enrichir non seulement sa collection personnelle, mais aussi son parcours déjà impressionnant dans le jeu. Cependant, ce n'était pas un objectif facile à atteindre. Le mardi 11 février 2025, Émilien se retrouvait face à un défi de taille, alors qu'il était à nouveau sur le plateau pour tenter de conquérir cette étoile mystérieuse tant convoitée. Chaque étape de son parcours dans le jeu l'avait mené à ce moment précis, et il savait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il n'atteigne son but. Sa confiance était grande, mais les obstacles aussi. Au fur et à mesure qu'il avançait, les questions devenaient de plus en plus complexes et la compétition de plus en plus féroce. Ce jour-là, son principal adversaire était Élodie, une jeune candidate pleine d'ambition, qui semblait prête à tout pour lui voler la vedette. Tout au long du jeu, elle avait montré des connaissances solides et une grande rapidité, mais ce n'était pas assez pour détrôner Émilien, le champion incontesté. Élodie savait que ce soir-là serait décisif. Pour réussir, elle devait trouver un moyen de surpasser Émilien. Et pour cela, elle avait affûté ses réflexes et son esprit. La tension était palpable, l'issue de la soirée incertaine. Alors qu'Émilien approchait de l'étoile mystérieuse, tout semblait jouer en sa faveur, jusqu'à ce que la question fatale apparaisse sur l'écran. Quelle est la région de France qui porte le nom d'un véhicule à 3 fenêtres? Une question simple en apparence, mais qui allait enflammer la scène. Émilien, connaissant la réponse, répondit immédiatement « Limousin ». Cependant, Élodie, peut-être victime de la pression du moment, répondit avec assurance « Limousine ». Une simple lettre manquante, une différence subtile entre le nom du véhicule et le nom de la région. Mais dans le jeu des 12 coups de midi, chaque détail compte, et la production ne pouvait faire d'exception. Jean-Luc Reichmann, toujours bienveillant mais ferme, annonça que la réponse d'Élodie était incorrecte. Un silence se fit sur le plateau. Élodie, visiblement déconcertée, chercha à se justifier. « Je comprends, c'est un jeu », dit-elle, bien que l'injustice de la situation semblait l'envahir. La décision était irrévocable, la réponse était incorrecte et la compétition se poursuivait. Mais ce n'était pas tout. La polémique n'a pas tardé à éclater. Sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs ont exprimé leur mécontentement. Beaucoup estimaient que la réponse d'Élodie, bien qu'imparfaite, ne méritait pas d'être rejetée aussi rapidement. Limousine, pour eux, pouvait être une réponse acceptée, car elle se rapprochait suffisamment de Limousin, d'autant plus qu'il s'agissait d'un nom commun pour désigner un type de véhicule. Les discussions en ligne ont enflé, avec des internautes s'insurgeant contre la sévérité de la décision. Certains pensaient même que la réponse devait être validée selon une certaine tolérance dans le cadre du jeu, arguant que la distinction entre le véhicule et la région pouvait prêter à confusion, notamment pour les plus jeunes téléspectateurs ou ceux moins familiers avec les spécificités géographiques françaises. Les débats étaient vifs, certains appelant même à revoir les règles de l'émission pour mieux prendre en compte ces nuances de langage. Jean-Luc Reichmann, fidèle à sa réputation de bienveillance, expliqua plus tard, en compagnie de Z, la raison de la disqualification de la réponse d'Élodie. « Un limousine est un véhicule, mais Limousin est une région », précisa-t-il calmement. Pour lui, il ne pouvait y avoir de compromis, même si la confusion semblait légitime. Cependant, cette explication ne calma pas les esprits. Élodie, bien que déçue, resta digne et comprit que dans un T.
Et le jeu, les règles étaient les règles. Mais les téléspectateurs, eux, continuaient de débattre, se demandant s'il n'y avait pas de place pour un peu plus de flexibilité dans l'interprétation des réponses. À l'issue de la soirée, Émilien était une fois de plus sur le point de remporter son étoile mystérieuse. Bien qu'il n'ait pas rencontré d'obstacle majeur dans cette phase du jeu, il ne pouvait ignorer la tension qui flottait dans l'air. La victoire semblait à portée de main, mais elle avait laissé un goût amer sur les lèvres de nombreux téléspectateurs, particulièrement ceux qui soutenaient Élodie. Dans les jours qui suivirent, la polémique continua de faire parler d'elle, avec des articles, des posts sur les réseaux sociaux et même des vidéos explicatives qui tentaient de résoudre la question. Mais pour Émilien, la route vers le sommet restait claire. Et il savait qu'il n'était pas seulement là pour briller dans le jeu, mais aussi pour représenter une forme de respect envers ses adversaires, même dans les moments de tension. Ainsi, l'histoire d'Émilien, de son ascension fulgurante et de sa confrontation avec Élodie, restera un épisode marquant dans l'histoire de Les 12 coups de midi. Il est un symbole de détermination, mais aussi un rappel que même dans les jeux les plus amicaux, la ligne entre la victoire et la défaite peut parfois sembler aussi mince qu'une simple lettre.